la formation continue des policiers. Il y a un problème de formation continue. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas irresponsable syndicalement pour moi que de le dire. Il faut aussi s'interroger sur comment on recrute aujourd'hui dans la police nationale. Quand je suis rentré dans la police nationale, il y a une trentaine d'années, on avait une enquête de moralité qui était faite. Aujourd'hui, est-ce que cette enquête, elle est faite de la même manière, aussi affinée? Je ne le sais pas. Et pour conclure, je vais reprendre une expression que j'ai dit depuis ce matin dans différents médias. Quand je suis rentré dans la police il y a une trentaine d'années, on m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée et qui est très claire. Si tu veux être respecté, il faut être respectable. Bonsoir Denis Jacob, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Dans quel état d'esprit avez-vous visionné ces images pour la première fois abasourdi, désolé ou un peu sceptique? Alors tout d'abord, la première réaction que j'ai eue quand j'ai pris connaissance de cette vidéo sans avoir le fond du dossier, je me suis dit que les collègues procédaient à une interpellation d'un individu qui avait commis un délit et qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Et puis cette vidéo dure, et aujourd'hui, à la lecture du fond du dossier dont j'ai eu connaissance, en tous les cas de manière partielle, clairement, j'ai entendu le témoignage de la victime. Les propos racistes n'ont pas leur place dans la police nationale. Des comportements de violence n'ont pas non plus leur place dans la police nationale, surtout quand ce sont des violences légitimes que nous confère la loi, qui sont totalement disproportionnées par rapport à la réalité de ce qui se passe. Et puis, il faut très clairement que la justice fasse très rapidement son travail. Et c'est pour ça que dès le départ, je me suis félicité que le parquet ait saisi l'IGPN pour faire toute la lumière sur cette affaire. Et puis, les responsabilités doivent être clairement établies, les sanctions prises à la hauteur de la gravité des faits, mais il faut aussi que l'enquête détermine tout ce qui s'est passé avant, pendant, après. Et je rejoins totalement l'analyse de vos intervenants sur votre plateau tout à l'heure, notamment le journaliste d'Europe 1, Rachel Kahn également. Bien évidemment que je ne peux pas être contraire à leur analyse, parce qu'il en va de l'image de la police nationale, et ça a été dit très justement, c'est des individus minoritaires qui salissent l'image de la police nationale. C'est toute l'institution qui est mise en cause, et ça c'est intolérable quand on sait qu'on a 4 à 5 millions d'interventions par an de police en France, et que ces actes-là, c'est une extrême minorité, mais qui salit l'extrême majorité d'un travail particulièrement bien fait. Mais Denis Jacob, vu de l'extérieur, on peut avoir le sentiment qu'on ne voit jamais ce qui s'est passé là. Et que là, on l'aperçoit, on s'en aperçoit parce que ça a été filmé. Mais que toutes les autres fois, et encore une fois, si ça n'avait pas été filmé, est-ce que ce producteur de musique, Michel, ne serait pas en ce moment encore peut-être détenu et les policiers toujours en fonction? David Pujadas, je vais être très clair par rapport à votre question, qui, in fine, fait allusion à l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. Mon organisation syndicale est très claire sur le sujet. S'il est nécessaire d'assurer la protection des policiers et de leurs familles par rapport à des vidéos qui peuvent être diffusées sur des réseaux sociaux dans l'intention de s'en prendre physiquement ou moralement à mes collègues, je suis aussi très attaché, et nous demandons naturellement à ce que l'article 24 soit réécrit sans ambiguïté, afin de garantir la liberté de la presse et le droit d'informer, parce que c'est un pilier fondamental de notre démocratie. J'ai toujours tenu ce discours depuis le début, et je continuerai à le tenir. Position claire, position claire. Denis Jacob, est-ce que ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé, place de la République, après d'autres incidents, appelle une réponse particulière? Et une réponse particulière pour prendre la mesure et lutter davantage, peut-être plus efficacement contre ces dérives?
Mais je vais être très clair aussi, autant il ne faut pas excuser des actes individuels, parce que ce sont ces policiers qui les ont commis, mais il faut aussi se questionner sur la responsabilité des autorités. Pourquoi on a eu ce problème, place de la République? Parce qu'on n'a pas employé des effectifs habitués à ce type de mission, alors qu'on savait pertinemment que ce rassemblement avait lieu et qu'on avait des effectifs qui sont spécialisés sur le maintien de l'ordre, des effectifs notamment de la DOPC qui finissaient leur service en fin d'après-midi. On les a pas décalés plus tard dans la soirée pour gérer cette mission et on a envoyé des BAC et des compagnies de sécurité d'intervention. Donc la responsabilité des autorités, elle est là aussi. Et puis il faut le dire, un problème, mais le ministère de l'Intérieur, il faut quand même le saluer, commence à s'attaquer à ce problème-là, et bien avant d'ailleurs l'arrivée de Gérald Darmanin, depuis plusieurs ministres, à la formation continue des policiers. Il y a un problème de formation continue, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est pas irresponsable syndicalement pour moi que de le dire, il faut aussi s'interroger sur comment on recrute aujourd'hui dans la police nationale. Quand je suis rentré dans la police nationale, il y a une trentaine d'années, on avait une enquête de moralité qui était faite. Aujourd'hui, est-ce que cette enquête, elle est faite de la même manière, aussi affinée? Je ne le sais pas. Et pour conclure, je vais reprendre une expression que j'ai dit depuis ce matin dans différents médias. Quand je suis rentré dans la police, il y a une trentaine d'années, on m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée et qui est très claire. Si tu veux être respecté, il faut être respectable. Eh bien voilà, la transparence que l'on doit à nos concitoyens, elle doit exister, et les vidéos qui permettent de montrer certains faits doivent continuer à l'être, parce que c'est à l'avantage de la police nationale que de pouvoir surtout critiquer et de prendre les mesures nécessaires et il en va pour sans éviter doute que ça se reproduise. Des rapports de confiance, évidemment, avec nous tous, avec tous les sûr. Français. Merci beaucoup, Denis Jacob. Votre discours est clair. Il y a pas de